J'avoue ne pas avoir été immédiatement séduit par le consentement de Vanessa Springora. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en ce moment, on a l'impression que chaque mois, il y a une affaire. Alors, on sortait de Woody Allen, après, il y a eu Polanski, après, il y a eu l'affaire Hanel. Là, il y a maintenant, on nous sort Vanessa Springora et Maznev. On se dit qu'on n'en sort pas. Donc, on n'a pas envie de rentrer dans ce climat de Me Too again, Me Too sans fin. Première raison. Deuxième raison, on se dit quand même à l'époque, Vanessa Springora, elle a 14 ans. À 14 ans, on sait lire. Elle sait que Gabriel Maznev a écrit un bouquin comme Les jeunes filles de moins de 16 ans. Gabriel Maznev ne se cache pas. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais affirmé nulle part. Au contraire, il en fait même littérature de son goût et pour les jeunes femmes et pour les jeunes hommes. Donc on se dit c'est quand même un peu fort de café de venir et de dire après coup que finalement on savait pas. Et donc pour toutes ces raisons, je n'avais pas réellement envie d'aller voir dans le bouquin. Et en fait, eh bien, je me trompais lourdement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, première raison, avec ce témoignage, Vanessa Springora se replace justement dans le contexte de l'adolescente. Alors, c'est une adolescente de 14 ans, et évidemment, pour paraphraser Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 14 ans. Donc, évidemment, elle sait que c'est interdit, elle sait qu'on lui a dit que cet homme était potentiellement dangereux, mais elle a envie d'y aller pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un père de substitution, son père, à elle, n'est plus là, il l'abandonne, carrément, on peut le dire. Par ailleurs, sa mère est au courant, et sa mère, comme elle participe à l'époque, elle est présente dans un cercle littéraire, elle travaille dans une maison d'édition, il y a une forme de prestige un peu à voir ce Gabriel Maznev qui vient à la maison, etc. Et donc, bon, elle a beau savoir qu'effectivement, il dit aimer les jeunes filles de moins de 16 ans, elle a beau prévenir sa fille, elle autorise tout ça. Et donc, on est dans un milieu, on est dans une époque où finalement tout ça, apparaît presque comme banal, comme normal. Et du coup, on comprend qu'elle ait pu être totalement séduite par la personnalité de Maznev. Là où ça devient intéressant, c'est que Gabriel Maznev, dans son œuvre, a toujours parlé d'histoires d'amour, de jeunes filles qui étaient absolument éperdument amoureuses et qu'il rendait heureuses. Or là, on s'aperçoit que c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que Vanessa Springora va sortir de cette affaire absolument brisée, avec des dépressions, avec l'impossibilité pour elle d'avoir d'autres relations pendant de nombreuses années avec des hommes, avec le sentiment d'être passée à côté de quelque chose, parce que justement, elle se fait également ce reproche d'être tombée dans le panneau d'un séducteur. Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi, j'avais ce cœur pur d'adolescente, mais lui, de l'autre côté, il avait la perversité d'abord d'avoir d'autres amoureuses, d'autres relations avec d'autres personnes, sans le dire bien sûr, tout en étant très jaloux, et puis aussi avec ses voyages à Manille qu'elle raconte, les voyages à Manille dans lesquels on sait qu'il allait voir des petits garçons de 11 ans, les connaître au sens biblique du terme. Donc là, il y a tout à coup quelque chose qui est pas du tout sur la longueur d'onde de ce qu'il raconte dans ses bouquins. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est dans un livre que ça se passe. C'est-à-dire que c'est aussi une réponse de la bergère au berger, c'est-à-dire que, de même qu'elle a été enfermée dans ce statut un peu idyllique d'amoureuse par Gabriel Maznev, cette fois-ci, elle se libère avec ce livre en disant « Non, moi j'étais pas en fait une amoureuse transie, oui de mon côté, mais pas du sien. En fait, du mien, j'étais une victime. » Et là, le mot est prononcé. Et tout à coup, on se souvient de ce passage de l'émission de Bernard Pivot apostrophe, dans lequel l'auteur Denise Bombardier, qui est une Canadienne, s'insurge contre Gabriel Maznev en plateau et l'attaque en disant « Mais vous savez, ce que vous êtes en train de dire, dans mon pays, au Canada, c'est passible de prison. Et des gens comme vous, ils appartiennent plus à la prison qu'à un cercle littéraire. » Et Gabriel Maznev, à l'époque, est complètement déplacé. Il dit « Non mais attendez, vous ne pouvez pas me parler sur ce ton. » Or, en fait, on se rend compte que c'était l'époque qui était cassée. Et qu'aujourd'hui, à l'aune de tout ce qui s'est passé, ça paraît tellement évident. Et c'est ça, en fait, que nous ouvre, c'est les portes que nous ouvre ce livre. Sans compter qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de rapports sur l'époque. Donc, on y parle de Dolto, qui effectivement a dit « l'enfant est une personne », mais qui dit aussi qu'il faut libérer la sexualité de l'enfant. Donc là, on rentre dans des champs un peu curieux, de Cioran, qui sait, qui non seulement sait, mais ne dit rien contre, et de tout un tas d'autres gens qu'on va retrouver dans ce livre. Donc, c'est un portrait aussi de cette époque. Et enfin, il y a Nabokov et Lolita, puisqu'on parle de littérature. Et elle dit bien, oui, mais Nabokov, dans Lolita, il raconte qu'Humbert Humbert est malade. Qu'Humbert Humbert, il va terminer dans un asile psychiatrique. Et qu'en fait, son histoire de Lolita, c'est pas du tout quelque chose d'idyllique, de gracieux. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille vivement la lecture du Consentement de Vanessa Springora. Et c'est aux éditions du Grasset.